sommes le dernier jour, soit le 8e jour. Je crois bien. Je suis perdue dans les jours. Donc là nous partons donc aujourd'hui à 18 h, notre vol est à 18 h. Donc là je voulais juste vous présenter en fait l'appartement où on était justement ces jours à Los Angeles. Je ne l'ai pas présenté plus tôt parce qu'il était plutôt en bazar avec toutes les valises, tous les trucs qu'on a achetés, etc. Donc là maintenant qu'on a fermé les valises et que Flavien est parti de les mettre dans la voiture, eh bien je vais vous présenter l'appartement. Sachant que ce n'était pas notre choix initial. On avait vraiment choisi un appartement qui était situé vraiment tout près de, par exemple du Chinese Theatre, du Dolby Theatre qui est sur Hollywood Boulevard. Sauf que comme vous le savez, eh bien le propriétaire à 2 jours de venir ici nous a informé qu'on ne pouvait plus venir dans son appartement parce qu'apparemment par mesure de sécurité ou je ne sais quoi. Donc on a eu des problèmes avec Booking parce qu'ils ne voulaient pas s'occuper de nous reloger. En fait ils s'en foutaient clairement. Donc on a pris les devants, donc on a... Il y a eu donc cette alternative, donc cet appartement là qu'on n'avait pas choisi mais qui était le seul disponible dans le coin. Voilà, donc vous avez la porte d'entrée qui est juste ici. Ensuite quand on rentre, vous avez une porte avec la cuisine. Ensuite donc vous avez la télé sur le bar en fait de la cuisine, le lit, un canapé avec 2 clims, une table, un placard. Ensuite il y a encore un placard ici. Et attention, là c'est la partie glauque de l'appartement, la salle de bain. La salle de bain qui fait très... je sais pas, qui fait assez glauque. Et qui, ma foi, mériterait d'avoir un petit peu de rénovation. Parce que c'est... Voilà, hein. Cette salle de bain nous a beaucoup fait penser à la salle de bain de Beverly dans ça. Donc voilà. Voilà, j'ai fait le tour de l'appartement. Je vais peut-être éteindre la lumière, ça serait mieux. Voilà pour l'appartement. Donc clairement, on était vraiment bien ici. En plus, il y avait Netflix sur la télé. Et du coup, après le seul bémol, c'est vraiment la salle de bain qui fait très glauque. Et d'ailleurs quand on est arrivé dans cet appartement, la salle de bain était allumée. Et c'est là qu'on l'a découverte et elle fait un peu beaucoup glauque. Voilà. Donc sinon là le programme c'est que... Oula, ça grince. Le programme c'est qu'on va aller à Mulholland Drive ainsi qu'à Griffith Observatory pour prendre des vues de Los Angeles. Et ensuite de ça on va certainement, enfin c'est même sûr, on va aller à Santa Monica. Puisque là il est précisément, ah j'ai l'heure française, donc il est 18h20 en France, il est 9h20 ici, voilà. Et donc on rentre tout à l'heure, donc à 14 h faut qu'on soit à l'aéroport. Try to hold my breath in, don't wanna wake up. Your heart is my violin, watching you sleep is comforting, don't wanna wake up. Wish that I was brave, but I've never been the one. Wish that we could stay like this, I wanna stay. Wish that I was brave, but I've never been the one. Donc ce que vous venez de voir, eh bien c'est à Mulholland Drive. C'est ici que vous pouvez avoir cette magnifique vue. Comme vous pouvez le voir, Hollywood Sign est juste ici. On a une belle vue de Los Angeles avec le Griffith Observatory qui est juste là. You know it still hurts a little bit, but not that much. Cause if you want somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time,
but that's alright. I'm starting to get used to it, think I'll survive. I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. I met you in the summer, our love was out of control. I've been going crazy without you, I'm so alone. I met you in the to do. I'm just staring at my walls and talking to myself now and then. I'll try to laugh, but I'll cry a bit as well. I was never any good at being away from you. I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. I met you in the summer, our love was out of control. I've been going crazy without you, I'm so alone. I met you in the that much. Cause if you want somebody else, who am I to judge? Details at att.com/unlimited. License number 765155. How to unclog a drain. Ew. I'll just call Rescue Room. $69 drain cleaning special. That's pound 250 rescue. Nous sommes actuellement à l'aéroport et en fait avant d'aller dans le portail on voulait vous parler, faire une petite dégustation en fait. Puisqu'il y a quelques jours on a acheté le cristal Pepsi, puisque voilà c'est le Pepsi transparent. Et à la base on cherchait le coca transparent mais on l'a pas trouvé, donc du coup on s'est rabattu sur le Pepsi cristal. Et comme là on doit embarquer et qu'on n'a pas le droit au liquide et qu'il a fait plus de 100 ml, il fallait absolument qu'on la mange d'abord, qu'on la boit. Bah après moi je suis pas super, je bois pas beaucoup de Pepsi, enfin je bois jamais de Pepsi en fait, et puis du coca encore, enfin si je bois moins de Pepsi que du coca parce que coca j'en bois très rarement, mais vas-y à toi honneur. Tiens. Tu veux que je goûte? Enfin, la vache, ça a le même goût que le Pepsi quoi. Alors qu'il est transparent. Grave. De fou. Tu vas. Ouais, grave. Hein. C'est pas mauvais. Donc du coup bon elle est un peu chaude hein, on doit vous l'avouer. Il fallait absolument qu'on la boive maintenant parce que sinon il aurait fallu la jeter parce qu'on n'a pas le droit de l'emmener avec nous. Mais en tout cas cet aéroport là est vraiment super en termes de... Déjà les gens sont extrêmement gentils. Ils aident extrêmement facilement avec le sourire et c'est beaucoup plus simple que par exemple Newark. Comme vous pouvez voir nous sommes à l'aéroport et j'en profite pour... de la wifi gratuite pour mettre plein de photos et je voulais absolument vous montrer quelque chose. Je voulais vous montrer en fait ça. Comme vous pouvez le voir, la chaîne a atteint les 12 000 abonnés. C'est un truc de dingue parce que les 11 000 ont été atteints il y a très peu de temps et ça me fait tellement chaud au cœur, vous pouvez même pas imaginer à quel point je vous en suis tellement reconnaissante et je vous remercierai jamais assez pour d'être autant sur la chaîne, de commenter mes vidéos, d'aimer ce que je fais, franchement merci. Je parle pas trop fort parce que j'ai pas envie de déranger les gens qui sont en train de se reposer ou en train de lire et puis surtout qu'il y a des Français qui prennent pas mal de Français, donc ils vont se dire mais pourquoi elle parle à sa caméra. Mais en tout cas je tenais vraiment à vous remercier parce que
c'est juste incroyable. Avoir les 12 000 abonnés à Los Angeles, c'est un truc de dingue. Franchement, merci du fond du cœur, merci à vous. De toute façon, je vous remercie là parce que c'est arrivé dans la semaine. D'ailleurs, je vous ai remercié sur Instagram en tout premier. De toute façon, je vous aurais déjà remercié puisque ces vlogs-là, comme je vous l'ai dit, hein, vont sortir sur la chaîne que début novembre. Donc je vous aurais déjà remercié, mais voilà, je tenais vraiment à le faire là parce que c'est arrivé tout récemment et c'est trop bien. Franchement, merci du fond du cœur. Sinon, là, il est 16h, pas du tout, il est 17h16. On embarque à 17h50, non ? Ouverture des portes à 17h50 et on part à 18h50. Voilà, maintenant vous savez tout et il est précisément 2h16 du matin chez vous en France. Et clairement, j'ai un gros pincement au cœur de me dire que on quitte Los Angeles. Autant ça ne nous l'a pas fait pour New York parce que New York on y est quand même déjà allé en avril dernier et puis c'est toujours très intense à New York, on marche beaucoup et voilà, c'est pas la même chose, puis c'est pas non plus la même ambiance. Alors que là pour Los Angeles c'est vraiment une ville qu'on adore, c'est une ville qu'on aime vraiment du fond du cœur, qu'on aime profondément et comme la première fois où nous sommes allés ici, eh bien on a un gros pincement au cœur de partir, franchement. Parce que c'est une ville qui est géniale et je vous souhaite. Terminal Air France Flight 69 with service to Paris is paging for the following passengers. If you hear your name, we ask for you to proceed to gate 152 for document verification. Disais quoi? T'en fais tomber ton téléphone tellement ça t'a perturbé. Oui, on a un pincement au cœur de partir parce qu'on aime cette ville et c'est sûr et certain qu'on va y revenir. Hein, Flavien? Ouais, on va y revenir parce que cette ville... Puis en fait, disons que l'ambiance est différente de la côte Est. Les gens, disons que sont peut-être plus ouverts. Et c'est différent aussi parce que c'est vrai que là, on avait un appartement, on avait une voiture de location. Donc voilà, on était vraiment complètement indépendants. On n'était pas loin de Hollywood Boulevard. Enfin, on était sur Hollywood Boulevard, pas loin du Walk of Fame. Donc clairement, c'est... Voilà, gros pincement au cœur de partir parce que c'est une ville qu'on adore et voilà, ça me tient. C'est une ville qui me tient particulièrement à cœur et je suis tellement contente de l'avoir tatouée en moi tellement je l'aime cette ville, tout simplement. Donc là, on va encore attendre un petit peu et je pense que la prochaine fois que je vais vous parler, ça sera une fois qu'on sera à Paris, ou plutôt une fois qu'on sera rentré à la maison avec le décor habituel. Après, donc là il nous reste moins d'une heure à attendre, 2 heures avant de décoller à peu près, enfin 1h30 avant de décoller. Et après nous avons 10h30, enfin 10h20 de vol. Après pour rentrer chez nous on a 2h30 de voiture. Donc voilà, on vous retrouve pas tout de suite en tout cas, ça c'est sûr. Mais j'espère qu'on va pas avoir autant de turbulences qu'à l'aller, puisqu'on suppose qu'à l'aller on a eu des turbulences à cause de l'ouragan, puisque l'ouragan est arrivé sur la côte Est au moment où on est parti. Bon, bien sûr l'ouragan n'était pas... était centré vers la Floride, pas du tout vers New York, mais voilà, il y avait quand même pas mal de vent de prévu et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de turbulences. Et le souci c'est qu'on avait un avion, un petit coucou quoi. Donc c'est vrai qu'on les a ressentis beaucoup énormément. Donc là j'espère qu'on n'aura pas trop de turbulences, c'est vraiment ce que je souhaite parce que ça m'a... J'ai cru qu'on allait y passer clairement. Les turbulences affreuses qu'on a eues lors de ce trajet New York-Paris. Mais bon, on verra bien. Quoi? Les gens ils me regardent, ils doivent se dire pourquoi elle parle toute seule à sa caméra. Ou bah écoute, je fais ce que je veux. Sur ce, à plus. Hey, nous sommes plusieurs jours, voire plusieurs semaines après, et je me suis rendu compte que je n'avais pas clôturé ce vlog voyage. Donc tout ça pour vous dire que, eh bien, nous sommes bien rentrés. Bon, vous le savez, hein, puisque j'ai fait des vidéos depuis. Alors, verdict, est-ce qu'on a eu ces fameuses turbulences? Oui,
on a eu un tout petit peu de turbulence au tout début, enfin de grosses turbulences un peu au début. Pourquoi? Parce qu'en fait on était donc au sol avant de décoller et on n'a pas décollé tout de suite en fait. L'avion a mis au moins 1 heure avant de décoller puisqu'il y avait des intempéries dehors. Donc ils attendaient que ça se calme et au bout d'un moment donc on a quand même décollé et justement il a fallu passer toute cette intempérie, il a fallu passer cet orage pour être au-dessus de l'orage et donc c'est à ce moment-là qu'on a eu pas mal de turbulences, pas aussi longue et aussi violente que pendant le trajet New York-Los Angeles, mais cette turbulence-là était quand même un peu importante. Les turbulences, on les a pas ressenties de la même façon. Parmi ça, le trajet s'est vraiment super bien déroulé, franchement, et voilà. Bon après, on a eu quand même, au lieu d'arriver à 14h, heure initiale, on est arrivé, il était aux alentours de 16h, plus 2h30 de trajet pour rentrer chez nous. On a dû rentrer sur les coups de 18h30 par là. Et en tout cas, on a mis pas mal de temps avant de s'en remettre avec le jet lag et puis aussi revenir à la réalité tout simplement. Mais c'était un voyage juste extraordinaire et clairement on vous remercie avec Flavien de nous avoir suivis, d'avoir suivi nos aventures. J'espère que ces vlogs vous ont plu et en tout cas ne vous inquiétez pas, la prochaine fois qu'on repart, peu importe où, on vous emmène avec nous. Sur ce, je vous remercie encore du fond du cœur et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.